vous avez la grâce de célébrer avec nos pères qui célèbrent leurs anniversaires d'ordination, chacun à l'âge qu'il a dans la vie du Seigneur. Et en méditant sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, j'ai intitulé ma petite méditation « Être pleinement humain pour devenir authentiquement saint ». Chers frères dans le sacerdoce et chers novices, nous célébrons Saint Joseph en plein milieu du temps de Carême et ici à Goma, dans une ville qui porte sa propre croix. Après notre récollection sur les défis du monde actuel, la parole de Dieu nous offre une figure de sainteté qui ne plane pas au-dessus des réalités, mais qui les embrasse. Joseph, homme juste. Pour nous, prêtres de Goma, Joseph n'est pas seulement un modèle de chasteté ou de silence, il est aussi le modèle de l'homme qui accepte sa vulnérabilité humaine pour laisser Dieu sculpter sa sainteté. Et l'Évangile nous montre un Joseph bouleversé face à l'inattendu de Marie. Il est confronté à l'incompréhension et peut-être à la peur. Il est pleinement humain, c'est normal. Frères, chers confrères dans le sacerdoce, être prêtre à Goma aujourd'hui, c'est être cet homme qui, chaque matin, reçoit les larmes des déplacés, les cris des victimes et l'angoisse du lendemain. Ne cherchons pas à être des super-héros et sensibles. Saint Joseph nous enseigne que la sainteté commence par l'acceptation de notre propre trouble face au mal. Et c'est dans cette humanité blessée qui ne comprend pas tout, mais que Dieu murmure, ne crains pas, prends chez toi Marie. Pour nous, cela signifie, ne crains pas de prendre sur toi ce peuple souffrant. Ne crains pas de prendre sur toi ce peuple qui vous est confié comme pasteur, cette église meurtrie. La première lecture nous rappelle la promesse faite à David. Dieu construit lui-même la maison. Mais Joseph, le fils de David, l'a compris. Il n'a pas cherché à bâtir son propre projet, mais il s'est mis au service du projet de Dieu. Et nous aussi, nous sommes consacrés pour entrer dans le projet de Dieu. Et dans une ville comme Goma, où tout semble s'écrouler, notre tentation est l'activisme dispersé, ou le découragement. Et Joseph nous propose la sainteté de la présence, pas la sainteté des actions, la sainteté de la présence. Il ne parle pas, il agit. Il protège. Voilà ce que nous devons faire comme pasteurs. Nous devons protéger les brebis qui nous sont confiées. Abraham, nous dit Saint Paul, a espéré contre toute espérance. Et la sainteté du prêtre à Goma, c'est cette capacité humaine de rester debout quand tout pousse à fuir, de célébrer l'Eucharistie là où les bombes tombent, de célébrer l'Eucharistie là où la mort rôde, de croire que Dieu est fidèle à sa promesse, comme on peut le lire dans le psaume 88, même continuer à célébrer même sous les tentes. Chers frères, chers confrères dans le sacerdoce, Joseph est devenu père, non par la chair, mais par le don de soi. Et notre célibat sacerdotal, dans ce contexte de guerre, doit devenir une paternité de protection. Être pleinement humain, c'est assumer nos limites, assumer nos fatigues, parfois notre sentiment d'impuissance face aux cacophonies qui nous est imposées par le contexte qui est le nôtre.
contexte d'insécurité, contexte d'incertitude. Nous devons devenir des pères dans ces circonstances-là. Mais nous devons être ces pères-là qui rassurent par la simple présence, non pas fuir. Je pense ici aux confrères qui viennent de paroisses de l'intérieur, ils ont l'expérience des moments difficiles. Joseph n'a pas sauvé le monde, il a sauvé l'enfant et sa mère. Nous ne sauverons pas peut-être tout le monde, tout le Nord Kivu, par nos propres forces, mais nous sommes appelés à sauver l'espérance dans le cœur de chaque fidèle qui nous est confié. Et donc, chers confrères, ne nous décourageons pas. Nous avons choisi la meilleure part. À la lumière de cette réflexion, voici 3 attitudes sacerdotales à cultiver. La première, c'est l'attitude de la proximité. Ne soyons pas des prêtres de bureau ou des sacristies. Comme Joseph a pris Marie chez lui, prenez la souffrance de Goma chez vous, dans votre prière, dans votre temps. La sainteté du prêtre à Goma passe par la boue des camps des déplacés, passe par la souffrance, passe par la misère économique que nos peuples traversent. Et d'ailleurs, les économes, ils savent sentir ça dans les dons et les offrandes. Soyons humainement proches pour être divinement consolateurs. On ne pourra pas consoler n'étant pas près de ces gens, de ces peuples qui nous est confié. La deuxième attitude à prendre, c'est l'attitude de discernement silencieux. Le monde nous bombarde des messages de haine, des messages de division. Joseph écoutait l'ange dans le silence de la nuit. Alors le prêtre doit aussi être celui qui filtre les rumeurs de guerre par le silence de l'oraison. Apprenons aussi à prier. Ne soyons pas des relais de colère, mais soyons des canaux de paix de Dieu. Apprenez à discerner la voix de l'esprit au milieu des fracas des armes. Chers confrères, la troisième attitude que je nous suggère, c'est l'attitude de la résilience spirituelle. Espérer contre toute espérance. La sainteté authentique est contagieuse. Si le prêtre désespère, le peuple va sombrer. Cultiver une vie spirituelle ancrée dans la certitude que le trône de David, l'Église, subsistera, même dans les moments difficiles. Votre sérénité humaine, notre sérénité humaine, chers confrères, puisée dans l'Eucharistie, sera le rempart contre la psychose qui guette nos fidèles. Frères, Saint Joseph n'a pas eu une vie facile, mais il a eu une vie sainte parce qu'il a laissé Dieu habiter ses doutes d'homme. Nous doutons, c'est normal. Nous vivons dans l'incertitude. L'incertitude du lendemain, c'est tout à fait normal. Que notre humanité de prêtre, éprouvée par le contexte de Goma, ne soit pas un obstacle, mais un lieu de sanctification, un lieu de grâce où Dieu se manifeste. Chers confrères, je sais, il y a ceux qui ont célébré le matin, je ne vais pas vous embrouiller avec une longue homélie. Aimons seulement. Soyons des Joseph pour ce peuple que Dieu nous confie. Humble, courageux, par-dessus tout, tendrement paternel. Ne soyons pas des administrateurs des sacrements. Ne travaillons pas comme des mercenaires de l'Église. Le peuple compte sur nous. Nous avons une grande responsabilité. Je le disais tantôt dans notre partage, gardons-nous de ne pas toujours parler de Dieu, sans parler avec Dieu. Nous allons communiquer, Dieu a dit, Jésus est né, c'est la théologie. Et Saint Jacques, dans sa lettre, il dit, montre-moi ta foi qui n'agit pas, c'est par mes actes que je te prouverai ma foi. Et si nous sommes vraiment convaincus de ce que nous sommes, notre présence ici et maintenant serait pour nous un ressourcement qui nous aide à avoir un souffle nouveau pour affronter les défis du moment. Chers frères, les sacerdoces, c'est un sacrifice. N'attendons pas beaucoup sur cette terre,
Notre vraie récompense se trouve au ciel, où Saint Joseph nous a précédés. Nous allons demander la grâce de la disponibilité, la grâce de l'écoute, la grâce de l'agir dans le silence. Ne soyons pas déjà qui publient tout ce que nous voyons, mais plutôt soyons des consolateurs. Saint Joseph, protecteur de l'Église et de la ville de Goma, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.